Alléluia. Bonjour, glorifieur, ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Je sens ici même une présence de Dieu vraiment merveilleuse. Oh, je suis reconnaissante au Seigneur de ce qu'il lui a plu de nous appeler. Rosetta Payaste. Oh, Lestekati Kerote Payotu. Iramoste Payotu. Iramoste Payotu. Ha ha ha. Oh, Lestekati Payotu Payotu. Et il a plu à Dieu de t'appeler pour que tu lui appartiennes en propre. Il a plu à Dieu de t'appeler pour que tu sois son enfant. Et pour qu'il se réjouisse de ta vie. Amen. Dieu se réjouit de ce que tu lui appartiens. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quelqu'un, quand on lève la main, si tu entends, il se comprend ce que je dis. Amen. Merci, ça m'aide. Amen. Dieu se réjouit de ce que toi, tu lui appartiens. Dieu est content de t'appeler membre de sa famille. Alléluia. Il est content que tu es présent dans l'assemblée des saints ce matin. Il est content que tu t'es déplacé de chez toi pour venir être dans ta présence avec les frères et sœurs. C'est quelque chose de précieux pour le Seigneur. Et là, chacun d'entre nous, nous sommes précieux pour le Seigneur. C'était un peu un des thèmes que notre sœur, maman Maryse a abordé la semaine passée quand elle a prêché. Combien chacun de nous compte aux yeux de Dieu. Combien chacun de nous est précieux devant le Seigneur. Amen. Dieu n'a que nous dans le monde. Dieu n'a que l'Église dans le monde. Si l'Église n'était pas là, Dieu n'aurait pas de place dans le monde. C'est parce que tu as dit oui à Jésus que Dieu est dans le monde. Quelqu'un m'entend ce que je dis là? Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que tu as dit oui à Jésus, alors Dieu peut agir dans le monde. Toi, tu es Dieu dans le monde. Tu le représentes, Dieu son ambassadeur. Amen. Tu es ses mains, tu es ses jambes, tu es sa bouche. C'est toi qui représente le royaume de Dieu sur la terre. Alors tu es quelqu'un de précieux pour le Seigneur. Ça ne serait pas pareil sans toi. Amen. Sois conscient de ça. Quelles que soient les faiblesses que tu as dans ta vie, quels que soient les problèmes que tu as vécus, les traumatismes, quel que soit le mal que quelqu'un t'a fait, quel que soit comment toi-même tu te sens avec toi-même, même si tu te sens comme si tu n'as pas de valeur, même si tu as une mauvaise image de toi-même, sache que ce n'est pas cette image-là que Dieu a de toi. Dieu n'a pas cette image. Comment tu te sens maladroit, comment tu as l'impression que tu ne fais pas bien. Tout ça, là, Dieu ne te voit pas comme ça. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un? Amen. Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu te voit super champion. Dieu te voit Superman. Dieu te voit Superwoman. Parce que c'est lui qui t'a créé comme ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut se mettre d'accord avec Dieu ce matin? Hein? Est-ce que quelqu'un veut se mettre d'accord avec ce que Dieu a dit de lui ce matin? Amen. Oh, Seigneur, je prie que chacun d'entre nous puissions ressentir cet amour et cette joie et cette fierté que tu ressens pour chaque personne, chacun d'entre nous. Combien tu es plein de joie, plein de fierté. Hein? Parce que tu as fait de nous des Superman et des Superwomen. Alléluia. Tu as fait de nous des jumeaux et des jumelles de Jésus-Christ. Grâce à Jésus. Alléluia. Tel il est dans le ciel, tel je suis sur la terre. Nazama pasa à Yesu. Nazani pasa à Yesu. Nyanyemani pasa à Yesu. Non. Amen. Nazani pasa à Yesu. Alléluia. Dis-le avec ta bouche. Je suis un jumeau de Jésus. Amen. Le jumeau identique. Amen. Quand Dieu te voit et qu'il voit Jésus, il ne voit pas la différence. On sait plus qui est qui parce que vous êtes pareils. Amen. C'est une révélation pour quelqu'un. Hein?
Quand tu as dit à Jésus au Jourdain, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Après, il a fait quoi? Il t'a mis à l'intérieur de Jésus. Donc, quand il a dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, il disait ça à toi aussi. Ça ne dit rien là, ce que je dis. Tu es le fils bien-aimé de Dieu, en toi, il a mis toute son affection. Tant est si bien qu'il a décidé de venir vivre à l'intérieur de toi. Hein? Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Mais ce grand Dieu-là, il a décidé de venir faire sa demeure à l'intérieur de toi. C'est un grand Dieu qui est venu et qui s'est mis à l'intérieur de toi. Il a fait de toi son habitation. Amen. Alors, il y a quelque chose qui doit se passer pour que tu te mettes d'accord avec lui et que tu vives au niveau où il t'a appelé. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Il y a quelque chose qui doit se passer pour que nous puissions être d'accord, nous mettre d'accord avec les paroles qu'il a dites et que nous puissions vivre au niveau où il nous a appelés. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Il nous a fait asseoir là-bas. J'habite à Brazzaville au Congo, mais je suis assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Dieu avec le Seigneur Jésus. Amen. Et je voudrais parler de ces choses parce que nous devons avoir la révélation afin que nous puissions vivre dans la plénitude des choses que Dieu nous a réservées. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est venu pour recevoir une parole de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un a préparé son cœur pour que Dieu lui parle cœur à cœur ce matin? Alors, on va parler. On va voir ce que le Seigneur nous a réservé. Amen. J'ai ressenti très fort l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. J'ai ressenti très fort au sortir du moment d'adoration là, combien Dieu est fier de chacun d'entre nous. Et ça ne dépend pas de nos performances. Ça ne dépend pas de si on a suivi toute la parole comme il faut pendant la semaine. Ça ne dépend pas de si on a prié tous les jours ou pas. Et sur la terre pour se manifester au travers de toi. D'accord? Donc, quand Dieu te regarde, il fait la fête autour de toi. Parce qu'il est content de son travail. Alléluia. Et le challenge que tu as, le challenge que nous avons, c'est de nous mettre d'accord avec Dieu au point que ça devienne vraiment gravé à l'intérieur de nous et que ça change nos comportements, nos paroles et nos comportements. Et c'est le challenge que nous avons. Et je voudrais parler de ça un peu, aborder cette question de comment nous pouvons nous aider à comprendre les choses comme Dieu les comprend et à vivre au niveau où Dieu nous attend. Est-ce que quelqu'un est intéressé ce matin? Hein? Amen. Alors les enfants peuvent partir. C'est moi qui vais libérer des petits. Amen. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Allez. Que vous passiez un bon moment là-bas avec votre enseignement à vous, au nom de Jésus. Merci pour nos moniteurs. Quelqu'un applaudit pour encourager nos moniteurs. Ouais. Ils font un bon travail. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et on va prier, mettons-nous d'accord. Père éternel, nous venons te remercier pour ce temps ensemble, en tant que famille Glory Church. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir ces moments ensemble
Et nous avons hâte, Seigneur, de partager ta parole, de nous entretenir autour de ta parole. Et nous nous attendons à ce que ta grâce nous accompagne dans ce moment, à ce que Saint-Esprit, tu viens nous aider à libérer ta parole avec puissance, avec révélation. Seigneur, que chacun puisse avoir ce dont il a besoin pour avancer dans le chemin que tu as mis devant lui ou devant elle. Seigneur, nous demandons ton aide. Merci pour ton aide. Merci pour un esprit de sagesse et de révélation qui nous permet de te connaître. Merci d'inonder nos yeux, les yeux de nos cœurs de lumière, afin que nous voyions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel de nos vies. Quelle est la glorieuse richesse de ton héritage au milieu de nous qui sommes tes saints, et de quelle puissance extraordinaire tu disposes pour nous qui croyons en toi. Cette même puissance, oh Dieu, que tu as manifestée en ressuscitant le Seigneur Jésus d'entre les mains. Seigneur, nous croyons qu'elle est à l'œuvre à l'intérieur de nous, afin de nous aider à marcher toujours plus dans notre identification avec le Seigneur Jésus. Et nous te donnons toute la gloire pour tout ce qui sera fait ce matin, tout ce qui sera reçu, et tout ce qui va nous transformer à ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, je disais que Dieu a fait de toi un jumeau de Jésus-Christ, un jumeau identique. D'accord? Et c'est une réalité, et nous devons voir comment marcher avec Dieu de sorte que cette nouvelle personne que nous sommes devenus puisse être manifestée totalement dans notre marche sur la terre. D'accord? Et c'est un peu ça notre challenge, c'est de laisser l'être nouveau vivre, marcher, accomplir la volonté de Dieu sur la terre. D'accord? Et c'est vrai qu'on a déjà parlé de ça en commençant notamment par les versets de Romains 12 qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire avec nous-mêmes en tant qu'être né de nouveau. Romains 12, verset 1 à 2 nous dit que nous devons, maintenant que nous sommes des nouvelles créatures, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice à Dieu. D'accord? Et que nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de notre mentalité avec l'aide du Saint-Esprit. D'accord? Donc, nous laisser transformer en soumettant notre façon de penser à celle de Dieu. Amen. La Bible nous indique ces choses-là. Mais quand nous regardons de très près, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout nous ramène à ce que la parole de Dieu dit. Pour transformer notre mentalité, pour considérer que notre corps est un sacrifice, qu'on est mort au péché. Toutes ces choses nous repointent toujours vers ce que la parole de Dieu a à nous dire sur ces choses-là. Une des choses que nous savons, c'est que Jésus a tout accompli à la croix. Quand il est mort à la croix, il a cloué avec lui à la croix tout ce qui nous empêchait d'être comme le Seigneur, tout ce qui nous empêchait de nous approcher de Dieu. Quand il était cloué à la croix, il a renversé toutes les barrières qui pouvaient nous empêcher de nous approcher de notre Papa Dieu. Donc maintenant, grâce au sacrifice de Jésus, grâce au fait que son sang a coulé pour nos péchés, pour nous racheter, nous avons acquis le pardon. D'accord? Dieu nous a pardonné tous nos péchés et il les a ôtés complètement. Ces péchés n'existent plus. Donc ça veut dire que nous avons la liberté de nous approcher complètement de Dieu. Quand nous voulons, sans condition. Sans condition. La porte de Dieu est toujours ouverte pour dire vrai, nous sommes déjà rentrés dedans. Parce que la Bible dit que nous vivons dans la présence de Dieu, puisque nous sommes assis à sa droite. D'accord? Ça veut dire que nous sommes dit avec moi, je suis assis à la droite de Dieu. Ma vie, je la vis dans les lieux célestes. Quelqu'un le dit avec sa bouche. Crois-le dans ton cœur et dis-le avec ta bouche. Crois-le comme tu crois que tu es sauvé, que tu es racheté, que tu es devenu enfant de Dieu. Crois dans ton cœur et confesse de ta bouche. Je suis assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Dis-le. À haute voix.
Amen. Amen. J'ai confiance que vous le dites. Peut-être c'est la technologie qui m'empêche de vous entendre. D'accord? Ta vie, même si tu vis charnellement là où tu es maintenant, mais quand Dieu te regarde, il voit ta vie dans les lieux célestes, à côté de lui. D'accord? Et il te voit glorieux. Il te voit puissant. Il te voit équipé. D'accord? Il te voit capable de manger tous les géants. Il te voit capable de conquérir tous les challenges qui sont devant toi. D'accord? Ne te fie pas à ce que tu vois avec tes yeux charnels. Ne te fie pas à ce que tu entends avec tes oreilles charnelles. Mais considère ce que Dieu dit. Mets-le au-dessus de tout le reste. Et tiens-toi à ça. Tu verras que les circonstances vont commencer à se plier à ce que Dieu dit de toi. Amen. Quelqu'un dit, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Peu importe les premières victoires que tu te bats avec les mêmes choses. Je te dis qu'aujourd'hui est le jour de la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe les combats que tu mènes depuis peut-être des années. Je te dis qu'aujourd'hui Dieu a dit c'est fini, c'est le moment de rentrer dans ta victoire. Oh, alléluia. Dieu dit que c'est terminé. Quelqu'un dit c'est terminé. Ça ne sera plus jamais comme avant. Je refuse comme avant. Je refuse cet état de choses. Dans le nom puissant de Jésus, je refuse. Parce que je suis destinée à la même grandeur que mon papa Dieu. Je suis destinée à la même grandeur que mon jumeau, mon yaya. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu enlève tout ce qui te fait mal. Dieu vient balayer tout ce qui te blesse. Dieu vient balayer tout ce qui t'affaiblit. Dieu vient balayer tout ce qui te fait sentir comme si tu n'étais pas à la hauteur. Dieu dit ce sont des mensonges. Dis avec moi, ce sont des mensonges. Je prends l'autorité contre ces mensonges dans ma vie. Amen. Je veux les remplacer avec les vérités que Dieu dit de moi. Alléluia. Alléluia. Il y a un point de victoire qui vient souffler sur votre vie. Saisissez cela. Surfez avec ce point-là. Parce que Dieu ne rejette jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu veut que nous marchions dans nos hauteurs. Nous marchions dans notre victoire. Et c'est ce que nous allons faire, Glory Church. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prenez la parole avec moi dans Éphésiens 3, verset 16. Amen. Éphésiens 3, verset 16. Et moi, je vais vous lire ce passage à partir de la version parole. Que ces ressources, écoutez-moi, ces ressources sont infinies et il tient des trésors de grâce à votre disposition. Dites, les ressources de Dieu sont infinies. Amen. Ça veut dire qu'il n'est jamais à court. Il n'est jamais à court de ce dont il a besoin pour vous. Donc, c'est jamais vide chez Dieu. Il dit que ces ressources ne finissent jamais. D'accord? Et il tient des trésors de grâce à notre disposition. Et l'apôtre Paul dit, je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Alors, le point que je veux vraiment appuyer ici, c'est que Dieu dispose pour chacun d'entre nous de ressources qui finissent jamais. Donc, tu peux pas venir chez Papa Dieu et te dire, ah, il n'y a pas, il faut attendre. D'accord? Dieu a toujours ce qu'il faut pour toi dans ta situation. Et il dit que les trésors de grâce qu'il a sont à notre disposition. D'accord? Donc, ça veut dire que nous pouvons aller chez Papa Dieu et recevoir ces choses-là. Et l'apôtre
Paul est en train de prier pour les Éphésiens et donc aussi pour nous en disant, je prie que par ton esprit, c'est-à-dire par l'esprit de Dieu qui vit en toi, tu puisses savoir comment t'en saisir. Grâce à l'esprit qui est à l'intérieur de toi, que Dieu te montre comment tu peux te saisir des ressources infinies et des trésors de grâce qu'il a préparés pour toi. C'est pour toi qu'il les a préparés. Alléluia. Il dit que je prie que le Saint-Esprit te rende capable de te saisir de ces choses que Dieu a préparées pour toi. D'accord? Et alors, Jésus avait parlé du Saint-Esprit dans Jean. Si vous lisez les Jean, chapitre 14, 15 et 16, on montre là-bas que le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Que le Saint-Esprit est venu pour prendre la sagesse de Dieu et nous la donner. Que le Saint-Esprit est venu pour ça. Il a un ministère, c'est celui de nous rendre capables de profiter des capacités que Dieu a mis à notre disposition. Et donc, ça veut dire que ta relation avec le Saint-Esprit va t'aider à rentrer dans ta victoire. Je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit, parfois, il agit quand nous sommes rassemblés d'un coup, avec l'onction, avec la puissance. Quand nous sommes rassemblés dans des réunions de croyants, parfois il agit comme ça. Il va venir et d'un coup, par un don spirituel, il va agir puissamment dans ta vie. Et nous aimons cela. Alléluia. Mais est-ce que quelqu'un a remarqué que nous ne passons pas nos vies dans les réunions de croyants? Amen. Nous avons la vie lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Nous avons la vie où nous allons travailler. Nous avons la vie où nous vivons en famille à la maison. D'accord? Et dans toute cette vie-là, le Saint-Esprit ne te quitte jamais. Tu as besoin que le Saint-Esprit devienne ton meilleur ami. Parce qu'il va te révéler des secrets que nous, on ne connaît pas. Pour ta vie à toi. Je parle à quelqu'un. Et c'est dans ce secret-là, dans ta relation avec le Saint-Esprit, il va te montrer quel est le chemin qu'il a préparé pour toi, pour marcher dans ta foi. D'accord? Et une de ces choses que nous pouvons faire pour rentrer dans notre victoire, le Saint-Esprit l'a déjà expliqué dans la parole. Hein? Le Saint-Esprit l'a déjà expliqué dans la parole. Parce que je parle de ce verset qui prouve la votre compris, je prie que par son esprit, vous puissiez vous saisir des ressources infinies et des trésors de grâce. Je prie que vous puissiez vous en saisir. Vous connaissez un des versets que votre pasteur aime beaucoup, ce Dieu Pierre, chapitre 1, verset 3, qui dit que, ce verset qui dit que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie véritable. Amen. Pour vivre la vie véritable. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour avoir la vie véritable et vivre dans l'attachement à Dieu. Et que par tes promesses, Dieu nous rend capable de participer à sa divinité. D'accord? Ça veut dire quoi? Par ces promesses, le mot promesse là, il est synonyme des ressources infinies et des trésors de grâce. Donc, ça veut dire quoi? Suivez-moi s'il vous plaît. Ça veut dire que Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin. Que nos réponses sont déjà dans sa parole. Le livre de Dieu, la Bible, est un livre de réponses pour ta vie. Je parle à quelqu'un. La parole de Dieu est un livre de réponses pour ta vie. Et le Saint-Esprit est celui qui t'explique dans quel tiroir, dans quel classeur, dans quel armoire, dans la parole de Dieu se trouve ta réponse. Est-ce que ça aide quelqu'un ce que je suis en train de dire? Hello? Amen.
Le Saint-Esprit va t'expliquer dans quelle armoire, dans quel tiroir, dans quel classeur, tu vas trouver la réponse dont tu as besoin dans la Bible, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le grand coffre, c'est la grosse armoire, c'est pas là-dedans, il y a tous les dossiers. Et le Saint-Esprit va te montrer et il va ouvrir tes yeux pour que tu vois, voilà ce qui te concerne. Voilà comment le mettre en pratique. Voilà comment le mettre en fonctionnement dans ta vie. Et Dieu va te donner. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu grandisses. Et il va t'apprendre à le faire. Et quand tu auras appris pour toi, tu sauras comment apprendre à ton voisin. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et donc, il faut marcher avec le Saint-Esprit pour qu'il nous montre comment avoir accès à ce qui nous concerne. D'accord? Une des choses qui me touche énormément dans la parole de Dieu, je vais vous dire. D'accord? Il y a des choses qui m'ont vraiment parlé et je voudrais partager ça avec vous. C'est que la parole de Dieu, comme je vous ai dit, c'est notre livre de réponse et Dieu parle de comment saisir ces choses depuis l'Ancien Testament déjà. Il nous montre comment recevoir nos réponses dans sa parole. Comment chercher des choses, des réponses. Il y a des réponses générales qui concernent toute l'Église. Mais toi aussi, tu as besoin des réponses qui te concernent toi spécifiquement. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas des lecteurs de la parole de Dieu ne marcheront jamais dans leur victoire. Rapport sérieux. Ce que tu as entendu, faut pas croire que tu vas marcher dans ta victoire. Ça, tu te verses d'illusion. Faisons comme ça. Tu ne peux pas avoir des réponses magiques qui te tombent comme ça dessus, parce que pour recevoir des réponses, ton esprit doit être appliqué. Ton cœur doit être appliqué. Ton cœur est la terre qui produit les réponses de Dieu dans ta vie. Ton esprit est la terre dans laquelle Dieu va te donner les réponses dont tu as besoin pour ta vie. Et si tu n'étudies pas la parole, tu es comme quelqu'un qui dit j'ai faim, et vous lui avez mis à manger devant, mais il ne va pas prendre à manger pour mettre dans sa bouche, pour mâcher, avaler, que son corps traite la nourriture et lui donne des forces. Si tu viens me dire j'ai faim, mais que tu ne manges jamais, je veux dire que tu n'as pas faim. Alors que la Bible est devant toi. Le livre de Dieu, la Bible, est le livre où nous trouvons nos réponses. Et ce livre doit être ingéré. Nous devons le mettre dans notre cœur pour que le cœur puisse produire les réponses dont nous avons besoin. Alléluia. Je dis, on a parlé avant moi. Vous n'avez qu'à lire la parabole du semeur. D'accord? Qui est plus la parabole de la semence. Alléluia. Je voudrais qu'on lise déjà dans l'Ancien Testament comment Dieu disait ceci. On va lire dans l'Ancien Testament dans Deutéronome. Alors dans Deutéronome 6, d'accord, Deutéronome 6, verset 8 à 11. Non, verset 6 à 8, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut lire ça rapidement? Deutéronome 6, verset 6 à 8. S'il vous plaît. C'est un peu un parallèle de ce que je suis en train d'enseigner les mercredis. Le mercredi, je suis en train d'enseigner de comment aider la manifestation de vos réponses. Comment recevoir plus rapidement la manifestation de vos réponses en prière. Et ça fait partie de ça. Et donc, Deutéronome 6, verset 6 à 8. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Donnez le micro à maman Paul. Vite, vite. Vite, donnez le micro à maman Paul.
Mhm. Amen. Vous entendez ce que la Bible dit? Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. D'accord? Il dit, ces commandements que je te donne, ces paroles, ici dans ma version, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront où ça? Hein? Dans ton cœur, tu les inculqueras à tes fils. Hein? Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. D'accord? Et il dit au verset 9, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, vous voyez, il dit les paroles que je te donne, c'est essentiel que tu les places dans ton cœur. D'accord? Non seulement que tu les places dans ton cœur, mais que tu les inculques à tes enfants. Inculquer, ça veut pas dire simplement enseigner comme ça. Inculquer, ça veut dire graver. Graver dans le cœur de l'enfant pour que ça fasse partie de lui. D'accord? Donc, Dieu dit, tu vas te les inculquer à toi-même, tu vas tu vas les mettre dans ton cœur, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la même chose avec tes enfants. D'accord? Et tu vas faire en sorte que cette parole soit visible devant tes yeux partout où tu vas. Et puis, tu dois les mettre dans ta maison. D'accord? Tu dois les mettre dans ta maison. Tu dois les plier sur tes mains. Tu dois les mettre sur ton front, entre tes yeux. Tu dois les écrire sur les poteaux de ta maison. Ça veut dire que partout où tu vas, tu dois t'arranger pour te rappeler d'avoir toujours la parole devant tes yeux. Tu dis ça. On va lire dans Deutéronome 11, il va même plus loin que ça. Deutéronome 11, verset 18 à 23. Faut lire là aussi. Je veux que vous voyez ça de vos propres yeux. Deutéronome 11, verset 18 à verset 23. D'accord? On peut y aller. Longtemps à part. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Deutéronome 11, verset 18. OK. Que vous. Amen. Il va même plus loin. Il dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous, et il leur donne les frontières qu'il leur réserve. Verset 25, nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répondra, comme il vous l'a dit, la peur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vous voyez, je veux vous montrer que
tout ce qui s'est dit au verset 23, au verset 24, au verset 25 est conséquence du fait que les gens ont mis la parole de Dieu dans leur cœur. D'accord? Donc, toutes les victoires qu'ils ont après, tout ce qui est écrit, d'accord? Que l'Éternel va déposséder devant eux toutes les nations. D'accord? Que tout lieu qu'ils feront avec leurs pieds seront à eux. D'accord? Et que personne ne pourra tenir tête à eux au verset 25. D'accord? Tout ça, c'est pourquoi? Parce que ils observent la parole. Et qu'ils ont pris le temps de mettre la parole dans leur cœur. D'accord? C'est dit, mettez dans votre cœur. Mais il y a, si vous voyez d'autres versions de ce verset 11, dans la parole, il est dit, attendez, je dois prendre ça parce que j'ai tout mis sur mon téléphone. Je vais vous dire les différentes versions que j'ai retenues de ce passage de Deutéronome 11. C'est extraordinaire. Alléluia. D'accord? Donc, il dit, si vous faites ceci et cela, ce qui va se passer, c'est que la parole de Dieu, d'accord, va dans votre cœur, placer là, va faire en sorte que Dieu va vous aider à vaincre les choses qui jusque-là vous ont tenu en défaite. D'accord? Dieu va faire en sorte que vous puissiez gagner des batailles que jusque-là vous aviez du mal à gagner. D'accord? À cause de la parole, hein, que vous aurez dans votre cœur. À cause de la parole que vous aurez pris le soin de mettre dans votre cœur. Alléluia. D'accord? Pendant que je dis ça, je suis en train de chercher. Voilà. Ici. Mettez donc dans votre cœur et dans votre entendement. Parce qu'ici, ils ont dit, mettez dans votre âme. L'âme, c'est là où il y a la pensée, c'est là où il y a la mentalité. Il dit, mettez la parole dans votre cœur, c'est-à-dire dans votre esprit, et dans votre intelligence. Dans votre intelligence. Les paroles que je vous dis, liez-les, signez sur vos mains, et qu'elles soient au fronton entre vos yeux. Et enseignez-les à vos enfants en vous entretenant. Soit que tu te tiennes dans ta maison, soit que tu voyages, soit que tu te couches, soit que tu te lèves. Il y a une version qui dit, vous imprimerez dans votre cœur et dans votre âme les commandements que je vous donne. Ça veut dire, vous allez les écrire. D'accord? Comme on imprime un livre. Prendre les paroles et les imprimer sur une feuille blanche. Donc, la page, là, elle est transformée parce que maintenant, la page contient une information qu'elle n'avait pas avant qu'on imprime la parole de Dieu. Donc, ton cœur, quand il ne contenait pas cette information, une fois que tu as imprimé les paroles de Dieu sur ton cœur, cette information est enregistrée dans ton cœur et Marc 4 nous informe comment la terre de ton cœur va faire en sorte que ce qui est écrit dans cette parole se produise dans ta vie. Vous comprenez? Ce que Dieu nous demande n'est pas très difficile. Il dit, écris ma parole sur ton cœur. Et vois comment ton cœur va produire ce que tu écris dessus. C'est pas beaucoup demander ça. C'est même très facile. D'accord? Il dit, imprimez dans votre cœur et dans votre âme les commandements que je vous donne. Il dit, encore une autre version, gravez donc bien ces ordres que je vous donne votre cœur et au tréfonds de votre être. D'accord? Que ces ordres soient attachés comme un signe sur vos mains et comme une marque sur votre front. D'accord? Alléluia. Ça veut dire que nous devons apprendre comment faire cela. Dans l'Ancien Testament, c'est écrit aussi des choses à différents endroits. Mais je vais vous donner un endroit déjà maintenant. D'accord? Regardez avec moi dans Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Le secret du changement se trouve dans la parole que tu mets dans ton cœur. Le secret du changement se trouve dans la parole que tu sers dans ton cœur. Le secret du changement vient de ce que la parole commence à produire dans ton cœur, à changer ton âme et à te donner le point de vue de Dieu sur
obstacle qui était dans ta vie que tu vas pas tomber et tu seras toi-même étonné. Parce que ce qui vient contre la foi, c'est la parole de Dieu qui a la capacité, avec l'onction du Saint-Esprit, de renverser tous les obstacles. Et c'est disponible pour chacun d'entre nous. C'est des choses que tu peux faire dans ta vie sans le concours du pasteur, du prophète, de l'apôtre. Parce que Dieu t'a donné la capacité, puisque tu es né de nouveau et que tu as le Saint-Esprit à l'intérieur. Les blessures que tu as eues parce qu'il y a eu des traumatismes, parce qu'il y a des choses vilaines qui ont pu se passer, parce que des gens qui ont fait des vilaines choses dans la vie, Dieu peut effacer tout ça de ton âme comme si ça n'a jamais existé. Amen. Et dis moi-même Amen. Alléluia. Quelqu'un a trouvé Colossiens 3,16. Vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît. Colossiens 3,16. Amen. Amen. Je vais vous lire ça dans Parole vivante, que la parole de Christ réside et vive au milieu de vous dans toute sa richesse. Vous avez entendu ça? Que la parole de Christ réside, c'est-à-dire habite. Que la parole de Dieu habite, la parole de Christ habite et vive au milieu de vous dans toute sa richesse. Donc, quand on fout le cas, quand on dit ça, Amen. Que la parole de Christ réside et vive au milieu de nous dans toute sa richesse. Et la richesse de la parole de Dieu, c'est qu'elle est créative. C'est elle qui a créé le monde. Imagine si elle habite au milieu de toi dans toute cette richesse, qu'est-ce qu'elle ne peut pas changer dans ta vie? C'est par la parole que Dieu t'a créé. C'est par la parole que Dieu a créé tout ce que tu vois dans la nature. Le monde qui existe, les planètes, les univers. D'accord? Tout ce qui existe, Dieu l'a créé par sa parole. Et ici, il est écrit que cette parole doit habiter au milieu de nous et doit vivre au milieu de nous et en nous. D'accord? Dans toute sa richesse. Regardez ce que Dieu nous demande là. Qu'elle nous inspire la vraie sagesse qui nous permettra de nous instruire et de nous avertir les uns les autres de tout notre cœur. Que nous chantons à Dieu notre reconnaissance pour sa grâce, par les psaumes, les hymnes et les cantiques inspirés par l'Esprit. Amen. Je vous vois tout. Que la parole du Christ réside et vive au milieu de nous dans toute sa richesse. Qu'elle nous inspire la vraie sagesse, qui nous permettra de nous instruire et de nous avertir les uns les autres de tout notre cœur. Donc, ce qu'elle demande, c'est que la parole doit vivre au milieu de nous, doit habiter au milieu de nous, doit être en nous et doit être au travers de nous, dans toute sa richesse. Donc, ce que nous avons à faire, c'est faire en sorte que cette parole, d'accord, que cette parole soit dans notre cœur et soit dans notre âme. Comment nous faisons cela en pratique? Comment? Il y a différents endroits où la Bible nous dit comment le faire. Comment établir dans notre vie une routine, une habitude, où nous faisons en sorte que la parole soit toujours dans notre cœur et dans notre âme. Comment nous faisons cela? Hein? La vie naturelle a des défis qui parfois nous empêchent de le faire, nous distraient. Mais nous sommes capables de le faire puisque Dieu nous le demande. Quelqu'un me dit Amen. D'accord. Alors, on va voir ensemble. Je voudrais qu'on aille dans le livre dans l'évangile de Marc, s'il vous plaît.
l'évangile de Marc. La parole de Dieu est capable de changer n'importe quoi dans notre vie. La parole de Dieu est capable de faire fléchir les situations qui t'ont poursuivi depuis des années. La parole de Dieu est capable de le faire. Mais tu dois être déterminé. Quelqu'un dit avec moi déterminé. J'ai pas entendu. Amen. Quelqu'un, donc il faut être déterminé à introduire, à déposer, à semer, à graver, à imprimer, à écrire cette parole dans ton cœur et dans ton âme. C'est ça la différence. Il y a deux choses que je veux qu'on voit dans Marc 4. La première chose, c'est au verset 30. D'accord? Au verset 30. Non, pardon, verset 26, excusez-moi. Au verset 26. Marc 1, 4, verset 26. Marc 4, verset 26, au verset 29. Quelqu'un dit s'il vous plaît. S'il vous plaît, dépêchez-vous de lire. Please. Le royaume de Dieu est comme un homme qui jette la semence en terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où Dieu règne, voilà comment ça fonctionne. Quelqu'un m'entend? C'est précieux ce que je suis en train de vous donner, des choses, un mot douillat, qui peuvent transformer ta vie. C'est ça ton miracle. Ton miracle est dans les paroles que je suis en train de te partager aujourd'hui. D'accord? Mais il faut s'y accrocher. Je dis que le royaume de Dieu fonctionne comme ça. Là où Dieu règne, là où Dieu est roi, là où Dieu commande, voilà comment ça marche. Hein? C'est comme un homme qui prend la semence et la jette en terre. Et cette personne-là, quand qu'elle dorme ou qu'elle ne dorme pas, mutez. La semence, elle fait quoi? Hein? La semence, elle fait quoi? Elle, je vous entends pas, hein? La semence, elle fait quoi? Elle poire ou elle germe, d'accord? Ça veut dire qu'elle perce la terre. Elle sort, on voit quelque chose qui sort de la terre, elle produit, d'accord? La semence germe et croît. La semence germe et grandit. Elle progresse. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens 3, verset 16, il disait que vous puissiez grandir et progresser. D'accord? La semence germe et croît, sans que le semeur ne sache comment. Sans que la personne qui est venue, qui a jeté la terre là, elle ne sait pas comment ça se passe, mais elle constate que quand elle met la semence en terre, la semence germe et elle grandit. D'accord? Elle produit d'abord elle-même l'herbe, puis les fils, et après le blé qui est formé dans le. On peut dire, ça fait, ça pousse, on a une fleur, puis on a la fleur, et on a le fruit qui se forme dans la fleur, et quand le fruit est fait, on peut le cueillir et le manger. Mais la première chose qui a initié ça, c'était le fait que la personne a jeté la semence en terre. N'est-ce pas? Amen. Et si elle n'avait pas jeté la semence en terre, est-ce qu'on aurait le fruit? On n'aurait pas le fruit. Et si vous lisez la semence, la parabole du semeur, qui commence au premier verset de ce même chapitre, jusqu'au verset 20, c'est exactement la même chose que le Seigneur se dit en train d'expliquer. Autrement, d'accord? Il dit, on va lire
pourcentage supérieur de ce qui a été semé. D'accord? Il dit, la terre, c'est ton cœur. Il explique ça. La terre, c'est le cœur de l'homme. D'accord? Il y a des gens qui entendent la parole, tout le monde entend la parole. Mais tout le monde ne la reçoit pas, tout le monde ne l'accepte pas. Il y en a qui entendent la parole. Et ils n'ont même pas le temps que la semence puisse germer, Satan vient et vole la semence. Parce que le cœur n'est pas préparé. Ils sont distraits par plein de choses. Ensuite, il y a ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais la terre n'est pas en bon état. Il y a des cailloux, il y a des pierres, il y a des choses qui font que la terre n'arrive pas à garder la semence. Elle a été poussée jusqu'à ce qu'elle reçoive, jusqu'à qu'elle forme le fruit. Donc, avant que les racines soient assez profondes, vous perdez à la plante de pierre poussée, elle meurt, parce que la terre n'est pas bonne. Ensuite, il y a la terre qui, a priori, reçoit la parole encore, mais il y a plein d'épines, il y a plein de mauvaises herbes qui étouffent la bonne plante, qui étouffent la bonne semence. Et la semence n'arrive pas à pousser. Et puis il y a la bonne terre. Ce sont des gens qui entendent la parole, qui l'acceptent, qui la reçoivent et qui l'acceptent. Et cela, la parole pousse. D'accord? Mais le point commun, c'est que tout le monde a entendu la parole. Le point commun, c'est que la parole a été jetée sur chaque terre. Dans tous les cœurs, comme dans l'église. Le pasteur prêche la parole. Mais tout le monde ne produit pas le même résultat. Ça dépend du cœur de chacun, ça dépend pas de la parole. Ça dépend pas du pasteur. Parce que le pasteur, c'est l'homme qui a jeté la parole en terre. Maintenant, l'état de la terre va, la récolte va dépendre de l'état de la terre. D'accord? Et donc, tu dois être juge de ton propre cœur. Comment reçois-tu la parole de Dieu? Comment est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu la raisonnes? Est-ce que tu la crois? D'accord? Est-ce que tu la crois? Est-ce que tu laisses la terre de ton cœur recevoir avec humilité et avec douceur la parole de Dieu? Si ton cœur ne reçoit pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir de victoire. Une des façons d'améliorer l'état de ta terre, l'état de ton cœur, c'est de passer du temps dans la parole. Parce que la parole, elle fait tout. La parole, elle la ouvre, la terre. Quand tu t'exposes à la parole de Dieu et que tu décides de changer quand la parole te dit c'est pas comme ça, tu es en train de laisser la parole de Dieu te labourer le cœur pour que la terre de ton cœur devienne plus réceptive, que la terre soit molle, pour que ce soit facile de semer dedans. Ton cœur est le roi que Dieu utilise pour te donner les victoires. Quand tu viens à l'église, tu as la chance d'écouter la parole, tu as la chance de laisser le pasteur jeter des semences sur la terre de ton cœur. Mais pendant que tu es à la maison, les temps de dévotion, les temps de lecture de la parole, les temps où tu écoutes les grands messages de la parole, ce sont aussi des temps où toi-même, tu sèmes la parole de ton cœur. Et quand tu la sèmes, et que tu la déclares de ta bouche, comme c'est écrit dans Josué, comme c'est écrit dans Psaume 1, verset 1 à 3, Josué 1, verset 8, d'accord? Ce sont des poissons que tu as de mettre la promesse de Dieu dans ton cœur. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu aides le Saint-Esprit à t'aider. Parce que dans le Saint-Esprit a de quoi faire pour te montrer comment cette parole s'applique à ta vie.
je suis responsable de recevoir ma victoire en vie. Dis-le. Amen. Donc, surtout, est-ce que vous avez remarqué que quand on a défriché un champ et qu'on y a planté des bonnes semences, pour bout d'un moment, et au fond d'un arbre, ça va se voir. D'accord? Donc, si ton champ est défriché et si tu sèmes des bonnes semences, à un certain moment, ça va se voir. Et ça s'appelle porter du fruit. Et c'est ça qui rend gloire à Dieu. Jésus l'a dit dans Marc 11. D'accord? Il a dit que si tu dis, si tout ce que tu demanderas en prière, d'accord? Tout ce que tu demanderas en prière, sans douter, au nom de Jésus, ça te sera accordé. Et il dit dans Jean, attends, je vais prendre le verset là. Je n'avais pas mis ça dans mes notes, mais je le viens maintenant. Dans Jean, attends, voilà, pardon, je crois que c'est dans Jean 16, Jean 14. Jean 15. Jean 15, il dit, Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voyez ça? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, on vient de parler du fait d'avoir les paroles de Dieu en nous, n'est-ce pas? Le fait de les planter dans nos cœurs, n'est-ce pas? Jésus dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit quoi? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. D'accord? Donc, quand la parole est à l'intérieur de toi, la parole du Christ, il dit demande ce que tu veux à Dieu et ça va te l'accorder. Et Dieu est glorifié quand il nous accorde des choses parce que cela lui donne, parce que nous portons du fruit à ta joie. D'accord? Quand nous portons beaucoup de fruits, parce que la parole demeure en nous, la parole a été semée, d'accord? La parole a produit, alors nos prières reçoivent des réponses, et par cela, Dieu les glorifie. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que ça vous donne des indications comment fonctionner dans la vie? Hein? Est-ce que vous êtes décidé à mettre en application ces choses précieuses? Amen. Parce que Dieu a des réponses qu'il veut vous donner. Les ressources infinies, les trésors de grâce sont disponibles. Les pasteurs n'ont pas plus accès que vous. Nous avons tous le même accès. D'accord? Tout le monde a les mêmes accès. Moi, comme premier défi à moi, je dois faire la même chose que vous. C'est pas parce que je suis pasteur que ça va mieux marcher pour moi. Si je ne le fais pas, zéro. Je dois faire la même chose. D'accord? Nous tous, en tant qu'individus, en tant qu'église, nous devons faire ce travail. D'accord? Nous devons faire en sorte que notre foi dans les promesses de Dieu produise la vie de Dieu en nous. Ça nous est disponible. Quelqu'un dit c'est disponible pour moi. Je vais m'en servir. Avec l'aide du Saint-Esprit. Vous savez que comment vous êtes déterminé à le faire, ça se voit aussi dans votre réaction à ce que je prêche. Quand quelqu'un est volontaire et plein de feu, il va réussir. D'accord? Les violents s'emparent du royaume de Dieu. Et Dieu a déjà fait sa part. Il ne va pas venir lui traver ce chose dans notre cœur. Il a dit c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez le faire. Et je viens de vous montrer comment il peut le faire. Tous les jours, tu dois avoir des confessions que tu fais avec détermination parce que tu sais que tu es déjà disponible. Quand tu sais que la chose
ce que toi, tu as à faire, c'est la recevoir. Recevoir, comment tu reçois? Tu dis, Seigneur, la guérison m'appartient parce que tu es déjà promis dans la vie. Ça veut dire que la guérison est déjà dans les armoires de Dieu. La guérison a déjà été donnée. La maison où tu habites, la maison de Dieu dans les lieux célestes, dans les armoires, il y a la guérison. Donc, quand j'ai quelque chose qui m'embête dans mon corps, je n'ai pas besoin de le supporter. Je vais recevoir ma guérison. Je dis, Seigneur, la Bible dit que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. La Bible dit que Dieu t'a envoyé sur la terre, il m'a guéri. Je crois ma guérison. Je ne regarde pas aux symptômes dans mon corps. Même si ça prend des jours, je sais dans mon cœur que j'ai déjà ma guérison. Seigneur, je crois ma guérison. Seigneur, je reçois ma guérison. Merci parce que je suis guéri, parce que je suis enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus. Que Christ a porté mes maladies, il a porté mes infirmités. Et par ses meurtrissures, j'ai été guéri. À partir d'aujourd'hui, comme je sais que dans la maison où je vis, la guérison est là et moi je l'ai su, je ne tolère plus la maladie dans ma vie. Je vous donne un exemple. Je ne tolère plus la pauvreté dans ma maison. Parce que la Bible dit que le peuple dit je suis riche. La Bible dit que Christ s'est fait fort de riche qu'il était pour que je sois enrichi moi par ta pauvreté. Donc je refuse d'être dans le monde. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour me sortir de cette situation, mais il va me sortir. Il me donnera la sagesse. Je vais payer mon loyer à tous les mois. Je paie cette richesse que Dieu a prévue pour moi. Je bénis au loin de Dieu ici de donner pour recevoir en vous. D'accord? Donc il y a beaucoup. Nous avons toutes nos réponses dans la parole. Ne te laisse pas impressionner par la difficulté de ta situation. Regarde au Seigneur. D'accord? Considère Dieu. Fais comme Abraham qui n'a pas considéré son âge ni l'âge de Sarah ta femme. Mais il a considéré la grandeur du Dieu qui a fait la fenêtre. Et il a mis dans sa bouche ce que Dieu avait dit, que Dieu était capable même de ressusciter son fils qui lui demandait de naître. Il a considéré Dieu, il n'a pas considéré ta situation. Considère le Dieu en qui tu as cru. Ne considère pas ta situation. D'accord? La parole agira encore en ta faveur. Quelqu'un croit ça? La parole agira encore en ta faveur. La parole, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Il agira encore en ta faveur. Mets-la dans ton cœur, mets-la dans ta bouche, mets-la devant tes yeux. Lis Proverbe 4. Proverbe 4, verset 20 à 24. C'est encore une façon de mettre ta parole dans les yeux. Proverbe. D'accord? Sois attentif à mes discours, mon fils. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. D'accord? Car pour c'est la vie pour tous ceux qui les cherchent, qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Le mot santé peut être aussi traduit, c'est un médicament pour tout leur corps. La parole est un trésor extraordinaire. C'est elle qui a tout créé. Nourriture, c'est une église de la parole. Nourriture qui a été produite par la parole de Dieu. Et elle vivra, elle grandira, elle croîtra par cette même parole. Et le Saint-Esprit va souffler sur la parole et elle va s'accomplir. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.